fait naissance. Sakina zingine na vipastaloye. Tu es le mauvais, tu es mauvais. Oyuru Bijou, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Elle dit Coco Yaka, je te salue toujours, tu ne réponds jamais. Charles Blé Goudet, dit le libérateur. Oumar Kaba, bonsoir. Bien ou quoi? Maman pro bébé. Maman très très forte. Universima Mendes. Bébé Mendes, comment vas-tu? Bien ou bien ou bien ou bien? Partagez le live s'il vous plaît. Yaka Yaka, le grand frère de valeur. Magou Sukuma, bonsoir. Brèche Koni Bana. Avec de brèche est fini, Aurélien. Il n'y a plus de brèche. Les blancs sont trop forts. Partagez le live s'il vous plaît. Et puis convoquez-moi EKS à Eukland s'il vous plaît. Convoquez-moi Emmanuel Keita et la Eukland. Chic Rosa de Rosa. Elle est chic même bio, mais nous fait mignon, c'est beau. Mignon, fait pas où et puis convoquez-moi tous les attiers de la place. Merci beaucoup Anne Malikatano. Partagez le live. Vous savez que tant qu'on n'est pas à 1000 partages, moi je ne parle pas. Hein. Voilà. Il n'y a qu'à l'ami intime de Bob Lee. C'est qui Bob Lee? Gulao, c'est qui Bob Lee? Angèle Touré, bonsoir. Oui, ça va, mes habits, le Claudia Coit. Tant qu'on n'est pas à 1000 partages, je ne parle pas. Joli bébé Kanté, comment vas-tu? Ah d'accord, Mireille Mbango. Mais vous là, vous devez provoquer les gens. Hein. Corinne Assoa, comment vas-tu? À nous fait l'onelo. Ok, ma ouais, à nous fait l'onelo. Attends, c'est pour les fans de Anouman Pro Félix. Les anciens savent de quoi il s'agit. Commissaire Boké a vendu dans le billet. Amalo Agba,
Amalawagba, Yaya Yemisa. Ah, Anofasala, Bobo, Bobo. Oh yeah, me Bobo, yeah. Amalawagba, qui le fait mal. Zekedu, qui dédémie. Amouye, Bokele. Anofatala, Lonelo. Ok, ma moye. Anofatala, Lonelo. Ok, ma moye. Ah non, celle-là, c'était une vraie chanteuse, Joël C. Paix à son âme. Une vraie chanteuse ivoirienne. La Côte d'Ivoire a perdu une artiste reconnue. Une vraie artiste. Celle-là, si elle était là encore, il n'y avait pas l'homme pour elle. Ouais. Parce que la chanson, elle connaissait. Elle connaissait chanter. Oui. Tant qu'on n'est pas à 1000 partages, je ne parle pas. Vous comprenez français, j'espère. Donc, commencez à partager. Faites l'effort. Je vérifie ici. Je vérifie les partages ici. Voilà. Vous aimez Kokwatoya, mais vous n'aimez pas travailler. En plus, j'ai mis une artiste que j'aime beaucoup. Donc, on va continuer en chanson quand on va se laisser ici. Partagez, s'il vous plaît. Le temps que la EK et que la EK Land prennent place. Mousto Kadia Jeanne, elle dit mon seul et unique influenceur, toujours frais. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Fais-toi un bon chemin. Ça, le grand Yaka, plus de bénédictions sur toi. Christelle Sobangué, merci là-bas. Celle-là, si elle vivait encore là, il n'y avait pas quelqu'un pour elle. Ben, elle avait fini à chanter. Ange Kabir. Ange, pardon, Kambir, pardon. Je t'ai répondu aujourd'hui. Elle dit réponds-moi un jour. Bébé Mendes, mon amour, j'espère que tu vas bien. Ouma Kaba, merci mon frère. Tu es trop beau. Magou Sukuna, merci. Partagez le live. Il faut qu'on ait 1000 partages. Voilà, 1000 partages. Chica, c'est l'argent en Natino. Le son est parti, oh. Le son est parti. Mimi Beauté nouveau. Toi qui fais en cacher, regardez. Le son est parti comment? Vous entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez là? Parce que Mimi Beauté dit que le son est parti. Est-ce que vous m'entendez? Mimi, j'espère que ce n'est pas la connexion d'Abidjan. Hein? Yaka, réponds-moi un jour. Hey, Isabelle Assalé Manois. C'est pas vrai. Il y a le son, non? Vous m'entendez? Ah, ben ça va alors. Adadia, ma chérie, comment vas-tu? T'inquiète pas, bientôt je vais te demander un mariage aussi. Bientôt, il faut que tu m'envoies la taille de ton doigt là. Pour que je puisse commander la bague diamantée comme ça de partout. Mimi Beauté, il faut remettre ton téléphone à jour. Hein. Fais la mise à jour, s'il te plaît, ma chérie. Non, le son est là, mais tu veux me mettre dans quel djabou là? Hein? On ne sait jamais, la vie nous réserve plein de choses. Alors, mais c'est de ça qu'il s'agit. Même Diop, mon cœur. Tu es dans la place toujours, ça ne chauffe pas. Fais-toi un bon chemin. Voilà, les partages augmentent. Allons-y, on va y arriver. On est dimanche soir, tout le monde à la maison. Arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là.
Arrêtez-moi ça tout de suite. Blessing Tatiana, ma grande soeur chérie, j'espère que tu vas bien. J'espère que tes jumeaux vont bien. Gros bisous à vous tous là-bas. La RDC est là, on va s'affairer. J'appelle le Gabon. Élise Arnaud. Nelly Kamanga, merci. Merci de partager le live. Bon, avant de commencer le live, je tenais quand même à vous informer que pour la remise des trophées des blogueurs qui aura lieu le 10 septembre, parce que le 20 septembre c'est mon anniversaire, c'est pour ça que j'ai le 20 dans ma bouche. Le 10 septembre, sur les Champs-Élysées, les tickets sont encore en vente. Famille, je vous aime. Nous aussi on t'aime, Mimi Beauté Nouveau. Toujours, ça chauffe pas. Les tickets sont en vente. Il y a quelqu'un qui m'a appelé avant-hier. Il dit que lui, il quitte. Lui, ils vont venir à 3. Écoutez-moi bien. Hein. Ils veulent venir à 3 pour la remise. Ils viennent de Bordeaux. Et que ils vont payer leur transport pour venir à Paris. Et puis, les tickets vont leur coûter 100 € par personne. Donc, ils me demandent, comme ils viennent pour moi, est-ce que moi, je peux les héberger chez moi? On peut faire ça. Non, de vous à moi, grâce, faveur et divine. Est-ce que on peut faire des choses comme ça? Il m'appelle, il dit qu'on vient à 3. On veut venir. Est-ce que nous, on peut rester chez toi? J'ai dit, mais c'est sorcellerie, vous faites tout bien. Parce que ça là, c'est une phase de sorcellerie très voilée. Je n'ai pas compris la motivation. Toi, quand tu vas dans le conseil de Tikenja t'héberge. Aïe! Quand tu t'en vas dans le conseil de Alpha Blondie, là, il t'héberge. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Hein? Il était scandalisé, j'étais choqué, j'étais dépassé. J'ai dit, restez à Bordeaux, ne venez pas. Parce que c'est moi, je dois vous héberger à Paris, ici, là. C'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Si, on peut faire ça. Ah. Non, mais Amlan Kofi, toi, il faut voir. Titi de Londres. Non, chez moi, va se transformer en hôtel. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos intentions. Je ne sais pas pour qui vous a envoyé. Dans fait d'empoisonnement qui règne comme ça en ce moment-là. Il y a qu'à vous prendre chez moi, vous allez venir m'empoisonner dans mon sommeil la nuit. Je vous connais tout. Je ne vous connais pas. D'après vous, vous êtes mes fans. Ok. Que tous ces fans, on garde chez lui à la maison. Il y a Abidjan. Il n'a pas compris leur motivation. Quand il m'appelle, oui, bonjour, monsieur Yaka. Oui, c'est monsieur digne d'un film qui ne dit pas son nom, Blessing Tatiana. Digne d'un film d'horreur. Si, maintenant, on s'est levé pour trouver, on dit qu'ils ont tué Yaka dans la paix du Seigneur. On peut faire ça. C'est affreux, live. Bonjour, monsieur Yaka, c'est monsieur... Quoi, là même, il a dit son nom. Je dis oui, bonjour. En fait, j'ai suivi votre vidéo ce matin. Vous avez laissé le numéro pour pouvoir acheter des tickets. Mais en fait, nous sommes 3. Nous venons de Bordeaux. Et voilà, vu que nous allons payer le train pour venir, nous allons aussi payer les tickets parce que j'ai vu que les tickets étaient à 100 €. Voilà, est-ce que ce serait possible pour vous de nous trouver une place chez vous? Et vous êtes combien? Ils sont 3.
Il dit, mais quand vous partez dans le concert de Tiken Jah, c'est lui qui vous héberge. Quand vous allez dans le concert des artistes, là, eux, ils vous hébergent chez eux à la maison. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous êtes sorcier sans savoir que vous-même vous êtes des sorciers? Parce que c'est de la sorcellerie. Toi-même, tu es en train de parler, tu ne sais pas que tu es sorcier. Pourtant, tu es un vrai gougnon dans la paix du Seigneur. Ça, c'est sorcellerie que tu es en train de me faire là. Tu vois, là, peut-être que tu es en train de m'enregistrer. Comme ça, quand il te dit non, là, demain, là, tu vas donner ça à mes détracteurs pour faire jouer ça. Mais tu n'as rien fait. Parce que moi, je te dis non, non d'avance. Je ne peux pas héberger. Je ne héberge pas quelqu'un. Je ne peux pas héberger quelqu'un que je ne connais pas, déjà. On ne se connaît pas. Moi, vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Parce que vous me voyez, mais moi, je ne vois pas tous ceux qui me regardent. Je ne vois pas. Même aujourd'hui, là, il y a au moins 4 personnes qui m'ont vu dans Paris. Eux, ils me connaissent. Il y a 3 qui ont voulu faire photo avec moi. Mais moi, je ne les connais pas. C'est pour te dire le nombre de personnes que nous connaissons, que nous, on ne connaît pas, là. C'est trop. Aujourd'hui seulement, il y a 4 personnes qui m'ont reconnu dans Paris. Oui, c'est toi, Yaka Yaka. Ah oui, non, il faut qu'on fasse photo, patati, c'est mignon. Mais de là à venir héberger la personne chez moi là-bas, la Safrou, là, ça, là, ce moment-là, je ne peux pas. De cette flamme d'amour, encore et encore, que jamais elle ne s'éteigne pour pas que je saigne, encore et encore. Oh, 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 dans la solitude de la mort, dans la solitude de la mort. Non, les gens ils n'ont pas de limites. Domaine l'amour âgé, mais pas le mépris, mais pas le mépris. Pour tous ceux qui crient de tout ce que tu dis. Yaka, sûrement, tu as dit que tu avais hôtel. Il n'a jamais dit qu'il y a hôtel à quelqu'un, mais voilà, je suis assis par terre moi-même. Quelqu'un il a dit ça là, je t'ai arrêté, il a cherché place, il n'y avait pas place, je me suis assis par terre. Et puis il lui a répondu, il dit, tu n'es pas sorcier par hasard. Il m'a dit pourquoi? Il dit merci. Tu sais ce que tu es en train de faire de la sorcellerie. Il n'y a jamais vu quelqu'un qui n'a jamais vu une femme qui se va dans le concert de son artiste et puis son artiste là l'héberge chez lui à la maison en plus. C'est même pas pour dire qu'il y a un hôtel quelque part où j'ai des chambres de disponibles, ou bien j'ai des chambres en gratuit et puis je peux vous dire bon, je vous donne ou bien 2 tickets de chambre comme ça, vous vous démerdez avec ça. Non, hein, vous allez venir chez moi à la maison. Je sais à quoi vous venez chez moi à la maison. Je sais qui vous a envoyé. Je sais ce qui se passe. Voilà un que j'ai bloqué dans la paix du Seigneur. Je ne dis pas dans les mauvais rêves. Je vous ai dit que cette page-là, ce n'est pas une page pour les haineux. Si tu es haineux, tu n'auras plus ta place ici. Alors, Michel Kwao, il faut aller jouer ailleurs. Je n'ai même pas envie de t'insulter. Cette page-là, on n'insulte pas ici. Non seulement on n'insulte pas ici, mais on ne met pas de mauvais commentaires. On ne fait pas de mauvais commentaires. Si tu fais un mauvais commentaire, je te bannis de ma page dans la paix du Seigneur. Vous savez que moi, je ne suis pas à la fuite des abonnés. Je ne suis pas en train de courir derrière abonnés. Non. Parce qu'abonné ne m'a jamais donné à manger en France ici. Voilà. Je ne suis pas en train de courir derrière quelqu'un. Si tu viens sur ma page là, c'est que tu es poli et puis tu viens. Mais tu viens et puis tu fais ouais, tu veux me parler de façon là. Je te bloque. Tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. Ici là, c'est moi qui commande sur cette page là. Il n'y a pas 2 patrons ici. Sur cette page là, c'est moi. Tu n'es pas content, tu crées ta page et puis tu fais ton commandement là-bas. Voilà. Rode Ike, merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Que oui, Jean, tu es trop star. En tout cas, je suis star plus que ta famille complète. Toi et ta famille complète. Je suis star. Je suis plus connu que vous. Je suis plus regardé que vous. Regarde la nuit, là, il y a 1200 personnes qui me regardent. 1000. Quand on dit 1000 personnes, tu sais ce que c'est? Réunir 1000 personnes dans une salle, tu vas voir le bordel que ça va créer. 1000 personnes. Et moi, là, je suis à 1200 et quelques personnes qui me regardent. Viens te connecter, on va voir si quelqu'un va te regarder. Fokosia Boudia. Et moi, je suis frustré, là. On est dimanche dans la paix du Seigneur. On va venir causer un peu dans la paix du Seigneur sans jaillir. Tu vas profiter pour me parler. Parole, bande de cons. Tu es malade. Frocli. Faut pas réveiller mes démons. Hein. Faut pas réveiller mes démons. Aujourd'hui, là, c'est dimanche. Donc, on va jouer une belle chanson religieuse. Voilà. Et puis, on va avancer dans la paix du Seigneur. Ça, je dédie cette chanson-là à tous les chrétiens qui me suivent. Voilà. Je dédie cette belle chanson de Joël C à tous les chrétiens qui me suivent. Voilà. Pépite de diamant, merci là-bas. Toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, oh, toi qui connais la Sainte
sincérité de mon cœur. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Merci Tino, j'ai dû, t'inquiète pas. Je suis un homme prudent. On dit l'homme prudent voit le mal venir de loin. Voilà. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu. S'il vous plaît, pas d'injures. Attachons-nous, mais dans l'humour et le respect. Trop chic. Merci là-bas, Mimi Beauté. Toi qui as tout compris. C'est toi qui as tout compris. Marie-Belle Mira, oui, effectivement, tu fais partie des 1000 personnes. Dans la paix du Seigneur. Il y en a qui font en cachet, regardez, mais c'est pas grave. Patricia Sipora, merci pour les cœurs pour le couple. Merci, c'est cool. Gindoye biko chula mama chulanga ipunayo. Gindoye biko fima fimanga ipunayo. Ils ont la nostalgie des injures. Même Dieu, c'est ça qui a raison. Ils ont besoin que je les insulte un peu. Vous te reposer un peu, pardon. Kelvin Akosi. On dit comme en général 5 étoiles de Kopachare. Bien ou bien ou bien. Pompez les cœurs. Kofi Thomas Agoussou, mon frère. Bonsoir. Il dit cette chanson est dédiée aux chrétiens. Vous dites quoi? Motema monda motongi na mawa. Motema monda motongi na mawa. Motema oyangai motema. Mawa nangai yabela bateo. Mawa nangai. Mawa nangai yabila bayawe. Oyolo bisambi nangai na kumunateo manamoi nangai. Apapa motema bangai bangalata loe papa la lola mosunja koto waseyo yawe kumama Kim Chloé Jessica merci yawe kumama toujours yawe kumama. Ah, Adia, comment vas-tu ma chérie? Bon, je fais ce petit direct là ce soir pour parler un peu à la Eukland. Vous savez, quand on aime quelqu'un, quand on aime une star, parce que Eka c'est votre star, Emmanuel Keita c'est votre star, voilà. Donc je peux comprendre que vous soyez aux aguets sur la toile contre ses détracteurs, mais ayez le discernement, c'est-à-dire que ayez l'œil, soyez ses yeux, ayez l'œil qu'elle n'a pas. Parce que vous savez, souvent, les personnes concernées dans des situations, dans certaines situations, ne voient pas le danger mieux que ceux qui ne sont pas dans la situation. Souvent, quand on regarde par exemple une émission dans laquelle on pose des questions-réponses, celui à qui on est en train de poser des questions là, souvent il est tellement pris par le stress. Souvent il connaît la réponse, hein, mais le stress fait que il fait tout et n'importe quoi. Par contre, ceux à qui on ne pose pas la question, eux là, ils ont les réponses tout de suite. Et puis, ils connaissent la réponse. Et puis, ils disent, mais merde, tu es bête. Hein? La réponse là qui est là, pourquoi tu te vas chercher loin? Mais c'est la réponse. Parce qu'ils ne sont pas à la place de la personne concernée. Ils ne sont pas à la place de la personne à qui on pose des questions. C'est la même chose. Quand vous avez une star, quand vous aimez quelqu'un, par exemple, vous n'êtes pas obligé de défendre la personne bec et ongle, même quand c'est faux. Même quand vous n'êtes pas dans la vérité, vous défendez, vous insultez les gens, mais vous conduisez la personne directement dans un ravin. Moi, j'aimerais avoir des gens qui m'aiment, mais qui sont capables de me dire la vérité quand il y a lieu de me dire la vérité. Merci beaucoup, Chama et Boni. Merci. J'aime les gens qui m'aiment et qui sont capables de me dire la vérité, même si elle est crue.
Je ne veux pas les gens qui vont m'aimer et puis me caresser dans le sens du poil. Parce que c'est comme ça les fans d'Arafat, paix à son âme, ils ont fait. Ils n'étaient pas capables de dire la vérité à Arafat. Quand il faisait tout et n'importe quoi, ses fans le soutenaient dedans. Ses fans c'est-à-dire qu'eux l'élevaient avec ça. Ils lui disaient qu'il avait raison. Même quand il a tort, on dit il a raison. Même quand il a raison, on dit il a raison. Jusqu'à ils n'ont pas été capables de lui dire, papa, tu as bu aujourd'hui, il ne faut pas toucher ta moto. Et puis ils l'ont laissé monter sur moto là. Quand il allait se cogner pour mourir, pour nous faire mal à nous tous. C'est comme ça, vous voyez votre Emmanuel Keïta. Vous voyez votre Emmanuel Keïta. Voilà. Vous voyez votre Emmanuel Keïta en train de foncer droit dans le mur. Et puis, vous n'êtes même pas capable de lui dire, ma chérie, est-ce que c'est pas mieux, tu vas te calmer d'abord et puis on va voir les choses bien clairement avant de se lancer dans quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas mieux qu'on se calme? C'est vrai que peut-être que, bon, tu es amoureuse, hein, mais peut-être quand tu es amoureux, là, on dit l'amour aveugle, c'est la vérité. Hein. Quand on est amoureux, là, on ne voit pas les défauts de, la personne la personne qu'on aime. Toutes tes qualités aux yeux de celui ou celle qui aime. On voit que les qualités. Tout ce qui est défaut, là, on transforme ça en qualité. Mais c'est ceux qui sont autour de toi, là, qui te regardent en train de t'enfoncer dans la merde. Mais si tu as la chance, je dis bien si tu as la chance d'avoir une personne parmi celles-là qui puisse te dire la vérité. Souvent même la personne devient ton ennemi. Parce qu'elle est en train de trop te dire la vérité, tu n'aimes pas. Toi, tu es à fond dans un game, tu as envie de rester dans ce game-là. Il ne faut pas que la vérité te fait descendre de ton nuage. Parce que tu es sur un petit nuage, tu es amoureux de quelqu'un, la personne aussi est avec toi. Donc du coup, toi, tu ne vois plus rien autour de toi. Tout est rose. C'est comme si tu planais dans... Je ne sais pas. Mais quand tu as une chance, moi j'appelle ça avoir une chance. Quand tu as le privilège d'avoir quelqu'un de sensé à tes côtés et qui te donne des conseils, mais quel que soit comment tu prends, quel que soit comment tu vas, c'est-à-dire que quelle que soit la difficulté à dire, la personne arrive à te dire les choses propres là. Cette personne-là qui t'aime. Si tu es une personne intelligente, là, tu vas comprendre que cette personne-là t'aime beaucoup et elle veut t'éviter la honte. Mais je ne comprends pas la E-Clan sur Facebook. Hein. Une fois que tu mets EK en titre sur ta vidéo, là, dès qu'il se connaît, tu vois EK sur moi, il commence à t'insulter. Ah oui, tu es jaloux. Tu es d'une jalousie voilée. Ah oui, pourquoi tu n'as jamais aimé EK? Oui, EK, elle t'a fait quoi même? Oui, Yaka, mais EK t'a fait quoi? EK ne m'a rien fait. EK ne m'a rien fait. S'il y a quelqu'un qui ne m'a rien fait sur Facebook, à qui je me suis attaqué pour ne rien, c'est EK. Voilà, je le reconnais, je reconnais mon tort. Moi-même, je reconnais mon tort. S'il y a quelqu'un sur Facebook qui ne m'a absolument rien fait, à qui je me suis attaqué là, c'est Emmanuel Keïta. Voilà. Mais comme vous savez, c'est le game. C'est le game. Voilà. C'est un gros poisson. Emmanuel Keïta, c'est un gros poisson. C'est le genre de personne à qui, quand tu t'attaques là, les gens viennent te regarder, les gens viennent t'écouter. Et nous tous là, on est dans le game. Voilà. Comme moi, j'ai décidé de ne plus faire des clashs, j'ai décidé de ne plus insulter en quelque sorte. Parce que quand j'ai dit faire des clashs, je faisais des clashs, mais poliment. Voilà. Les grossièretés que je sortais avant, voilà, il y a certaines choses. Et puis je vais éviter de mêler les enfants des gens dedans. Je vais éviter aussi de mêler les parents dedans. Voilà. Donc, Emmanuel Keïta, c'est un gros poisson. Donc, si vous voyez que les gens s'attaquent à elle, là, c'est pour pour avoir de la visibilité. C'est comme tout le monde. Elle-même s'attaque aussi au plus grand pour avoir de la visibilité, tel que le président Alassane Dramane Ouattara et son épouse. C'est comme ça. Chacun essaie d'attraper la chemise de celui qui est en haut de toi pour que les gens te regardent.
Moi, je trouvais que Emmanuel Keïta, au regard de tout ce qui se passe concernant ses fiançailles avec Peter 007, j'ai trouvé que, moi, personnellement, on ne m'a pas demandé mon avis, hein, mais j'ai trouvé qu'ils sont allés un peu trop vite. Et que derrière ces fiançailles-là, il y a eu beaucoup de cadavres au placard qui sont en train de sortir tout doucement, tout doucement. Donc, à sa place, là, vu qu'elle a des enfants et puis qu'elle est connue, elle devrait se freiner d'abord. Parce que quand on a des enfants, on n'est plus seul. On ne vit plus pour soi, on vit aussi pour ses enfants. Les vidéos qu'on fait là, un jour ton enfant est assis en classe et puis on vient montrer les vidéos de sa maman. Qu'on est en train d'humilier parce qu'elle a connu quelqu'un à midi 15, elle s'est fiancée, à midi 30, ils l'ont largué parce que derrière, la personne avec qui elle s'est fiancée là, était déjà mariée ou bien, je ne sais pas, elle était dans une marmaille qui n'en disait pas son nom. Les choses de la honte là. Si vous les clans, vous pouvez lui éviter ça, ce serait bien. Ou bien, si vous les clans là, vous pouvez lui éviter la honte là, ce serait bien aussi. Mais vous êtes là, vous la défendez, même quand on lui dit la vérité, on lui donne des conseils, ça vous fait mal. Quand on lui dit la vérité, ça vous fait mal. Les gens qui viennent dans mon inbox pour dire oui, il faut parler à ta petite soeur Aya, il faut parler à ta petite soeur Aya. Vous pensez que moi, je ne cause pas avec Aya. Je parle avec Aya, mais je vous rappelle que je trouvais Aya sur la toile. Moi, quand je venais faire Facebook, là, Aya était sur Facebook, ça faisait peut-être 10 ans. Pour vous dire. Voilà. Je peux lui donner des conseils, mais elle n'est pas obligée de les appliquer. Et sachez que je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable des faits et gestes ou bien des propos de Aya sur Facebook. Voilà, Aya n'est pas mon enfant. Aya, c'est une grande personne, majeure, vaccinée. Voilà. Je ne peux pas m'imposer dans sa vie d'une certaine manière. Je ne peux pas m'imposer dans sa vie. De la manière qu'elle ne peut pas s'imposer dans ma vie, c'est comme ça que je ne peux pas m'imposer dans la sienne. Voilà. Donc, on se donne des conseils à chacun d'écouter, de prendre ce qui l'arrange dedans et puis ce qui ne l'arrange pas, tu laisses. C'est tout. Je n'ai pas venu lui l'appeler toujours pour dire mais pourquoi tu as parlé de Eka? Pourquoi quand elle insultait les gens pour Eka là, pourquoi vous n'avez pas dit que c'est ma mise à l'auto? Pourquoi quand il y a insulté, s'en prenait aux gens, à tort et à travers pour Eka là? Pourquoi vous n'avez pas dit qu'il faut dire à ta prise d'arrêter d'insulter les gens pour Eka? Là, vous êtes devenu amnésique un coup. Vous avez oublié cette partie-là. Moi-même, Aya m'a insulté un jour à cause de Eka au téléphone. On a fait dernier cri de palabre. On était dans la voiture. Hein. On a fait palabre à l'aller, on a fait au retour, la même palabre du retour, c'était grave. À cause d'Emmanuel Keïta. On était dans la voiture, on partait quelque part. Palabre qu'on a fait dans la voiture, c'est Dieu seul qui sait. À cause d'Emmanuel Keïta, moi-même là. Quand elle me trouve en fait d'Emmanuel Keïta, elle ne me loupe pas. Aïe. Donc aujourd'hui là, elle et puis Emmanuel Keïta sont en palabre. Moi je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je lui ai donné les conseils que je pouvais lui donner par rapport à ça. Elle m'a dit elle a compris. Elle a compris, c'est tout. Voilà. Elle a compris. Kelvin M. Akosi. Il faut m'envoyer ça sur le numéro de Kokbachari là. Sur le WhatsApp de Kokbachari. Pas sur celui que tu es en train de m'envoyer. Parce que celui sur lequel tu m'envoies là, c'est dessus que je fais le live. Voilà. Si tu entends ce que je dis, tu m'envoies ça au 00337 74 80, 02 96 40. 00337 74 02 96 40. Voilà. Tu m'envoies ça sur WhatsApp là parce que ce que où tu m'as envoyé là, je peux pas ouvrir ça là-bas parce que je suis en direct dessus. Voilà. Donc vous comprenez. Apprenez à dire la vérité aux personnes que vous aimez. Apprenez à dire la vérité. Oui, apprenez à dire la vérité. Quand vous voyez les personnes en train de foncer dans le mur là, quand on aime quelqu'un, on le retient. Quand on aime quelqu'un, là, comment on appelle ça? On essaye voilà, on protège la personne en quelque sorte. On ne laisse pas la personne s'enfoncer dans le mur, s'enfoncer dans la merde, et puis après, on va venir s'asseoir pour regarder la personne pour dire, mais chose.
Vous regardez la personne, maintenant, vous ne savez plus quoi lui dire parce que vous vous êtes entêté, vous n'avez même pas été lucide au moment où il fallait. Parce que la personne même qui est concernée dans une situation quelconque, là, cette personne-là ne voit pas clair, comme ceux qui l'entourent. C'est à ceux qui l'entourent de pouvoir guider la personne. C'est à ceux qui l'entourent de pouvoir arrêter la personne quand il y a besoin de l'arrêter. C'est ceux qui entourent la personne là qui doivent être capables de lui dire certaines vérités. Moi, j'aime les gens qui me disent la vérité. Il y a des façons de dire la vérité à quelqu'un sans vexer la personne, sans frustrer la personne. Il y a des façons de prendre quelqu'un pour lui dire la vérité dans la paix du Seigneur. Ça passe crème. La personne, même sur le champ, la personne va vous dire que non, vous m'emmerdez là. Après, avec du recul, la personne même va s'asseoir pour réfléchir. C'est pour ça qu'on a un cerveau. Quand tu finis ta journée comme ça là, quand tu finis ta journée comme ça, tu as assis le soir, toi seul, tu as fini de te laver, tu as mangé, tu es rassasié, tu es couché comme ça dans ton canapé ou bien dans ton lit là. Tu réfléchis avant de dormir. Tout ce qui s'est passé dans ta journée là, repasse dans ta tête un peu comme un film. Tout ce qu'on t'a dit là, il y en a qui reviennent, il y en a qui ne reviennent pas. Donc, s'il y a des paroles pertinentes qui t'ont été dites dans la journée, tu t'en souviens. Et puis tu te diras, mais la personne en fait avait raison. Moi, je voyais ça comme ça, mais en fait, la personne avait raison. Et puis, si tu t'es lancé à 1000%, tu commences à ralentir un peu. Tu commences à prendre du recul un peu pour mieux voir les choses. Moi, je n'ai rien contre Emmanuel Keita. Je vous ai dit que mon avis, je l'ai taillé. Je vous ai dit qu'il aime changer 2 fois à son mariage dans la paix du Seigneur. Celui à qui ça plaît, c'est comme ça. Celui à qui ça ne plaît pas, nous de nous, Manou. Je m'en fous. Je m'en vais dans le mariage, là, bien. Mais, oui, mais, il y a un gros mais. Parce qu'il y a trop de choses derrière. Il y a beaucoup de choses derrière cette histoire-là. Et si vous ne voulez pas qu'elle ait honte, là, c'est une affaire qui a commencé publiquement. Là. La honte là sera publique. Si jamais, je touche du bois. C'est pas mon souhait. Je touche du bois. Si jamais, ça doit virer à la honte là. Non seulement ça va être la honte pour EK, mais et pour la EK Land. Parce que vous n'avez pas été fichu. Vous n'avez pas été fichu d'arrêter votre EK là à temps. Malheureusement. Donc, c'était mon conseil du soir à EK et à la EK Land. Voilà. À bon attendeur, salut. Que les personnes intelligentes comprennent ce message-là bien comme il faut. Que les personnes intelligentes, je dis bien les personnes intelligentes, les personnes qui ont le minds, les personnes qui réfléchissent avec leur tête et non avec leur fion. Il y a des personnes qui réfléchissent avec leur tête et d'autres réfléchissent avec leur trou du cul. Apprenez à réfléchir correctement et puis visionnez les choses bien et puis donnons-nous les bons conseils vivants. Donnons-nous les bons conseils au moment propice. N'attendons pas que ça se gâte pour dire si je savais. Parce que le Chavel n'a jamais eu de queue, tout le monde sait ça. Donc, bon, quelqu'un dit qu'il va m'envoyer sa chanson, je vais vous faire écouter. Bon, je vais... Voilà. Je vais faire écouter ta chanson là, vite fait. Et puis je vais m'adresser à quelqu'un qui a violé, il paraît qu'il y a quelqu'un qui couche avec l'enfant de son ami qui est décédé au Maroc. Et puis ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Donc il y a 2 mots de la même famille à dire à lui là aussi. Donc en attendant, je vais faire écouter la chanson de quelqu'un qui m'a envoyé sa chanson et lui de faire écouter. Donc en espérant que ça va marcher. Alors, mettez les cœurs pour EK et puis Peter 007. Mettez les cœurs pour eux. Mettez les cœurs, la EK Land. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Ouais. C'est la nouvelle tuerie. Zico, S.I. Feignant. Le soin est lourd, négro.
Bon, on va poursuivre cette chanson-là à la fin. Chanteur guinéen. Voilà un autre chanteur qui m'envoie sa musique aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit que Yaka Yaka, Yaka Yaka, les influenceurs maliens ne sont pas invités à votre événement d'Oscar. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas qui est invité, qui n'est pas invité. Hein. C'est pas moi qui organise. Allez-y poser la question à Couture Nationale et ses sponsors. Ce sont eux qui ont organisé. Moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Moi, je sais qu'il y a des tickets à vendre par rapport à cet événement-là. Après, qui vient pas, sincèrement, je ne sais pas. Voilà. Donc, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir donner une réponse correcte à ta question. Voilà. Donc, il paraît qu'il y a un gars qui vit au Maroc, qui couche avec la fille de son propre ami depuis la petite fille a 12 ans. Jusqu'à la petite fille a 14 ans aujourd'hui, il couche avec elle jusqu'à... Son ami là est parti à Abidjan l'année dernière, en vacances, au mariage de quelqu'un. Et puis il est décédé là-bas, comme ça. Hein. Il a pris sa voiture, il est sorti, il est allé à la station d'essence. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comme quoi l'homme peut mourir en un clin d'œil. Voilà. Le gars, à la station d'essence, il est mort dans sa voiture là-bas, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, son ami, avec qui il tournait au Maroc là-bas, il faisait tout au Maroc là-bas. Son ami la couche avec sa fille qui avait 12 ans. Jusqu'à la fille à 14 ans. Et comme le monsieur qui est décédé, celui qui est décédé en partant à Abidjan a confié sa fille parce que paraît-il que la maman de la fille a abandonné la fille depuis que la fille a 6 ans. Sa maman l'a abandonnée dans les mains de son papa. Donc son papa a été là, il a été le père et la mère de sa fille. Voilà, heureusement qu'il y a des papas poules aussi. Oui, il y a des papas poules. Il y a des papas qui ne jouent pas avec l'affaire de leurs enfants. Heureusement que tous les papas ne sont pas cons. Et que ce monsieur-là, Suzy Maria, garde tes commentaires, s'il te plaît. Je vous ai dit pas de commentaires négatifs ici. Encourageons-nous vivants dans tout ce qu'on fait. Donc, ce monsieur-là a confié sa fille à une amie à lui avant de partir au mariage à Abidjan et malheureusement, il est décédé là-bas. Donc, cette amie-là, voyant la petite fille grandir chez elle, enfin, la petite fille est chez elle, vu que le papa lui a confié et puis il est parti à Abidjan, il est décédé. Du coup, elle s'est dit, ah, le gars m'a confié son enfant, il est parti. Malheureusement, il n'est pas revenu. Donc, moi, je ne peux pas me débarrasser de sa fille aussi comme ça. Vu que sa maman l'a abandonné depuis son enfance, je vais m'en occuper. Donc, la fille s'en occupe. Et puis, elle envoie la petite fille chez un gynécologue pour aller vérifier parce que les histoires de femmes, c'est normal. On s'en va vérifier, la petite fille, elle est ouverte devant, elle est ouverte derrière. On peut faire ça. La petite fille est ouverte derrière et devant, dans la paix du Seigneur. Et puis, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait ça. Hein. C'est l'ami de son papa. Celui qui se promène avec son papa, là. Qui est censé protéger l'enfant de son ami. Parce que son ami est décédé, là. C'est lui-même, là, qui a pris la petite fille, là, pour faire fier le bras. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est lui-même qui couche avec la petite fille dans la paix du Seigneur. Et puis il couche avec elle devant, il couche avec elle derrière. Pourquoi l'être humain est comme ça même?
Pourquoi l'être humain est mauvais comme ça? Une petite fille de 12 ans, toi tu couches avec elle jusqu'à... Puis la petite fille a de l'influence sur elle. Parce que c'est une petite fille. Et puis c'est son premier gars. Vous savez, hein, il y a des gens, là, la personne qui les déviège, là, elles n'oublient pas cette personne-là. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à défier le diable pour les personnes qui les déviègent. Donc là, elle a été déviégée par celui-là. On a combien de minutes même de direct là? Parce Comme que, ça même. excusez-moi. Hein. Nous sommes à combien de minutes du live? Parce que vous savez qu'il n'aime pas que 45 minutes, c'est bon. Je n'aime pas les trop longs lives. À 1 heure, on va arrêter. Hein? Le monsieur, il couche avec l'enfant de son ami. Depuis l'ami même est vivant, hein, il faisait ça en cachette. Jusqu'à l'ami est décédé. L'ami est décédé là. Il couche avec l'enfant de son ami encore. Hein? Il couche avec elle devant, il couche avec elle derrière. On envoie la petite fille chez le gynécologue. Tout est haut, en haut, en bas, tout est gâté. Tout est ouvert. Sur elle, les pieds se promènent avec ça. On lui demande qui a fait ça. Au début, elle cache. Au début, elle cache. Jusqu'à ils lui ont mis la pression. Elle a avoué. Elle a avoué, elle a dénoncé. Et quand il est venu, dès qu'elle a vu, elle a changé de parole. Elle a changé de bouche en même temps. Elle a changé de bouche parce qu'il a de l'influence sur elle. Elle s'est dit quoi? Si je le dénonce là, le plaisir qu'il me donne là, c'est fini, il ne va plus me donner de plaisir. C'est-à-dire qu'elle je sais pas, elle est embobinée par lui. Elle est, je sais pas. Qui a donné rire là? Pourquoi vous riez? Aïe. C'est que j'ai dit là, ça fait rire quoi? C'est que j'ai dit là, ça fait rire. Aïe. Je vois les gens qui sont en train de rire. Mais qui rit là? Non, vous n'êtes pas sérieux. Akissi Kwame va te faire foutre. D'accord? Akissi Kwame va te faire foutre chez les Grecs. C'est-à-dire que quand l'homme décide de ne pas insulter là, ça vous dérange. Vous aimez trop quand on vous insulte. Vous êtes maso. Pourtant, vous connaissez ma bouche. Vous connaissez ma bouche. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'on appelle hey. Quand on ne connaît pas qu'on appelle psst. Mais quand tu le connais là, tu l'appelles pas son nom. Moi, je m'appelle Yaka Yaka. Akissi Kwame. Tu veux qu'il y ait qu'à te montrer le labyrinthe de quelque chose la nuit là. Après tu allais dormir ça. Tu veux qu'il y ait qu'à te montrer le labyrinthe sans issue de quelque chose la nuit là. Et puis tu vas aller te coucher avec ça. Faut pas croire que parce qu'il fait la paix, la guerre, il ne s'est pas fait la guerre. Donc faut pas venir sur mon live, venir me parler de paroles bande de cons. Akissi Kwame. Donc comme il s'appelle, il faut bloquer cette connasse là. Bloque-moi ça. Cette niamselé là. Imbécile là. Idiote. Ah, nous on aime. Ce sont les fans timbrés comme ça là. Justement, c'est de vous que je parle. Ce sont les fans timbrés comme Akissi Kwame là. C'est d'elle que je parle là. Les fans qui aiment aveuglément là. Qui aiment quel que soit le bon conseil que tu peux donner. Elles n'entendent pas parce qu'elles ont des bouchons de champagne dans leurs oreilles. Elles ne comprennent pas. Elles aiment comme ça bêtement. La personne concernée, la personne qu'elle aime la peut aller se buter à une remorque. Elle aime comme ça. Mais pourquoi tu es bête ma chérie? Pourquoi tu es bête? Il faut donner des conseils à la personne que tu aimes. On ne t'a pas dit de ne pas l'aimer. On te dit, si tu vois la personne en train d'aller dans un ravin, là, il faut savoir arrêter la personne. Quand on aime quelqu'un, on le retient. Quand tu aimes quelqu'un qui est venu chez toi, qui a bu de l'alcool, qui est saoulé, là, et puis qui veut prendre sa voiture la nuit là, dans ta école là, pour rentrer là, il faut être capable d'arrêter la personne. C'est de ça qu'on est en train de parler. Tu viens, hein, ton nom Akissi Kwame. C'est-à-dire que tu es bête comme ton nom. Tu viens écrire commentaire. Oui, va donner tes conseils ailleurs. Nous, on aime notre EK comme ça. Tu es timbré ou bien il y a quoi dans ton cerveau? Idiote là. Viens sur mon direct, venir parler parole bande. Quand je vais t'insulter la nuit là, tu vas aller te coucher avec douleur de cœur la nuit là, imbécile. Akissi Kwame, une timbrée de la rue. Qu'on a sa famille là. Va chercher à manger d'abord avant de venir parler, monter mon live ici.
Il est bloqué même déjà. Donc, le monsieur couche avec la fille de 12 ans. Depuis, elle a 12 ans. Jusqu'à maintenant, elle a 14 ans. Il a couché avec elle, il a sodomisé. Et puis, il a dédiégé devant. En tout cas, il a fait ce qu'il joue avec elle, quoi. C'est-à-dire que quand voilà. C'est son... Ah, Noura, je fait ça même. C'est les mêmes timbrés, là. Des frustrés de la vie, des frustrés de la nature. Les gens qui ne sont pas heureux, là. On est en train de parler de quelque chose qui est important. Tu ramènes ta tronche de merde, idiote, hypocrite, vache. Tu viens emmerder les gens. Moi, on ne m'emmerde pas ici. Hein. Connasse. Tu es obligé de t'abonner à ma page. Qu'est-ce que tu fous là? Donc, cette histoire-là, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais j'ai mené mes enquêtes. Dites à ce monsieur-là que les histoires de pédophilie, là, ceux qui couchent, c'est ça que je vous parlais la dernière fois dans mon live. Je vous disais que les femmes, les mamans qui ont des enfants, là, ne laissez pas n'importe qui rentrer dans vos vies. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans vos vies. Parce qu'il y a beaucoup de pervers. Il y a beaucoup de psychopathes qui se promènent là. Ils font tout et n'importe quoi. Vraiment. Je vous disais ça il y a 3 ou 4 jours là dans mon live. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans vos vies parce qu'il y a beaucoup de gens qui font tout et n'importe quoi avec les enfants. Quand ils te voient le matin, tu t'en de ta petite jolie fille à l'école là. Ils commencent à te draguer, toi tu penses que c'est parce qu'il est fan de toi. C'est pas toi, hein. C'est ta petite fille jolie qui regarde, petite fille là qui tu t'en de à l'école là. C'est à cause d'elle, elle veut venir habiter chez toi à la maison. Il va tracer il va faire son plan jusqu'à, il va arriver à ses fins. Parce que c'est ça le pervers. Il n'a pas de frein. Il n'a pas de... Tant qu'on ne l'a pas attrapé la main dans le sac pour le foutre au gnouf, là, il ne s'arrête pas. Donc, mon ami, il paraît que vous voulez étouffer l'histoire. Mais il faut savoir que où c'est arrivé, là, c'est plus à étouffer. Parce que cette petite fille-là, si jamais il savait que c'est toi qui t'es comporté comme ça avec elle, là, son papa n'est pas là, hein, mais il y a des hommes qui vont remplacer son papa, tu ne vas rien comprendre dedans. Donc il faut bien attacher ta ceinture, il ne faut pas que ça va être toi. Parce qu'au Maroc, là-bas, là, tu vas aller en prison. Oui, oui. Tu vas aller en prison. Si tu as fui pour aller à Abidjan, là-bas, c'est gâté. À Abidjan, là, tu es facilement attrapable pour mettre en prison, même qu'au Maroc encore. Donc là, si c'est toi, il faut commencer à aller te dénoncer où il faut. Parce que je vais mener l'enquête ici. Et puis je vais découvrir la vérité. Et puis je vais informer les autorités compétentes par rapport à ça. Tu vas répondre de tes actes. Parce que si femme de ton âge est finie là, il faut aller chercher Niaï. Si Niaï est fini là, il faut te branler. Voilà. Mais il ne faut pas t'attaquer aux enfants des gens. En plus, la petite fille a perdu son papa. Sa maman l'a abandonnée. Depuis elle est petite, tu n'as même pas pitié d'elle. Quand tu regardes ça, et puis toi tu arrives à bander. Et quand tu baisses devant, tu baisses derrière. On peut faire ça. Toi, tu peux faire ça. Et puis, vous voulez camoufler ça au Maroc, là-bas. Quand on parle, on dit non, c'est ainsi, c'est un ça. Nous, on s'en fout de ça. Tu fais des conneries, tu réponds de tes actes dans la paix du Seigneur. Quel que soit qui tu es, rien n'a branlé. Il faut mettre ça dans ta tête. Donc, toi et ceux qui sont en train de camoufler ça, là, sachez que si jamais des gens te couvrent, là, ils vont être convoqués pour complicité de viol. Voilà. Ils vont être convoqués pour complicité de viol. Parce que ce que tu fais est grave. Tu dois répondre de tes actes. Tu dois aller en prison pour ça. Et puis, purger ta peine. Et puis, si jamais un jour tu en ressors, tu dois voir un psychologue. Oui, oui. Parce que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas coucher avec un enfant. Voilà. Donc, sur ce, je vais m'arrêter ici ce soir parce que vous savez que je n'aime pas les directs infernales. Voilà. Je vais m'arrêter ici ce soir. On va poursuivre cette discussion très bientôt, très prochainement. Voilà. Donc, EKL Eukland. C'était pas palabre. C'était un peu de conseil, quoi. Voilà.
À bon attendeur, salut. Ceux qui ont des oreilles pour entendre n'ont qu'à entendre ça de la bonne oreille. Maintenant, les timbrés de la rue, là, passez votre chemin. Il n'y a pas votre place sur cette page-là. D'accord? Voilà. Donc, bisous à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Il est quelle heure? Je sais pas, il est plus que minuit. Vous êtes 1500 personnes. On peut faire ça dans la paix du Seigneur. Ok. Bisous à vous. Et puis, on en reparle. Voilà. Je vais mener mes enquêtes par rapport à ça. Voilà. Je vais contacter tous ceux que je peux contacter au Maroc. Parce qu'ils pensent qu'il est trop fort. Tu vois qu'il y a des gens plus forts que lui au Maroc. Je vais les contacter. Et puis, ils vont mettre la main sur cette vérité-là. Et puis, on va voir ce qui va suivre. Voilà. Donc, salut à tout le monde. Passez une très bonne soirée. Et puis, bon début de semaine à tout le monde. Voilà. Parce que demain, c'est lundi à école. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Aboulaye Sangara, bonne nuit. Merci. Salut.